Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite la bienvenue pour l'interprétation du thème de la première pleine lune de l'année 2023. Celle-ci aura lieu le 7 janvier à 0h07 à heure de Paris, juste après la fête de l'Épiphanie. Donc ce cycle de lunaison entre la nouvelle lune du 23 décembre et cette pleine lune, elle a de particulier qu'elles encadrent en quelque sorte les fêtes sacrées, donc entre Noël et l'Épiphanie. Et une pleine lune, c'est un moment propice pour une prise de conscience. Donc nous pouvons imaginer que cette prise de conscience-là sera particulière cette année, puisqu'elle éclairera quelque chose en lien avec notre vécu de ces fêtes spirituelles. Donc toutes les pleines lunes ne se produisent pas à cette période exacte. Par exemple, l'année dernière, elle s'est produite le 18 janvier seulement. Donc on peut déjà comprendre que cette première pleine lune de l'année donne un ton et une importance particulière à l'aspect spirituel. Et c'est pas sans faire de lien avec la nouvelle année numérologique, car en 2023, nous serons une année 7, un nombre qui nous fait passer dans une dimension spirituelle. En effet, les nombres de 1 à 6 sont davantage liés à notre individualité et à notre sphère relationnelle, tandis qu'à partir du nombre 7, et avec le nombre 8 et le 9, nous sommes dans des nombres qui nous font passer un cap, à un autre niveau. Donc là, on quitte une année 6, 2022, qui était très relationnelle, pour passer une marche, un palier, qui nous demande de nous ouvrir à la dimension spirituelle de la vie. Cela va très bien avec le contexte tout particulier dans lequel se trouve cette première pleine lune de l'année, à la suite des principales fêtes spirituelles. D'autant qu'elle se produira de manière exacte le 7 janvier, à 0h07, heure de Paris toujours. Donc l'on peut dire, sans prendre trop de risques, qu'effectivement, elle donne le ton pour cette année. C'est comme si on nous demandait de faire davantage de place à la sagesse et à la vie intérieure, via de la lecture ou une pratique de la méditation par exemple. C'est comme un fort encouragement à nous détacher de ce qui n'est plus essentiel pour nous, des valeurs qui ne sont plus les nôtres, pour développer plus de moralité dans nos vies et plus de foi dans le monde spirituel. C'est justement ce à quoi la planète Neptune, qui en analogie avec le nombre 7, nous encourage depuis son entrée dans le signe des Poissons en 2011, c'est-à-dire de se rappeler de notre essence spirituelle et de notre patrie d'origine par notre intérêt pour la sagesse et la connaissance dans le but de développer et raffermir notre foi. Alors, certes, pour bien vivre ce cap, il est bon de consacrer du temps à sa vie intérieure et de se détacher un peu plus du monde extérieur et de ses anciennes valeurs matérialistes. Mais on ne nous demande pas non plus d'hiberner ni de vivre en ermite pendant tout ce temps. Jupiter, la planète de la sagesse et de l'évolution, est repassée dans le signe du Bélier depuis fin décembre et nous invite à agir notre foi, à mettre du sens dans nos actions. Pourquoi agissons-nous ? Qu'est-ce qui nous motive ? En Bélier, la planète Jupiter nous encourage à oser être nous-mêmes, oser impulser des choses nouvelles, même si le sentiment de solitude peut faire peur, parce qu'on ne rentre plus dans les cases que la société et nos proches nous donnent. Non, osons affirmer nos valeurs spirituelles. En effet, on nous invite vraiment à développer le courage d'être le premier à initier quelque chose, ce quelque chose qui vient de ce qu'on a capté être de notre nature spirituelle. Alors allons-y, montrons au monde que nous voulons vivre d'autres valeurs et que nous les agissons déjà. Et ce thème de pleine lune nous montre que nous serons testés sur notre courage à montrer qui nous sommes vraiment. En effet, nous pouvons y voir un modèle planétaire en forme de bol sur le côté droit de l'hémisphère, c'est-à-dire sur le descendant, qui montre que nous pourrions nous sentir mal à l'aise par rapport à cet aspect solitude que nous demande d'assumer Jupiter en Bélier. De plus, nous y retrouvons une configuration céleste en forme de bateau, dans laquelle il manque d'ailleurs le sol. Cet aspect nous conseille
de bien maîtriser nos émotions à l'aide de notre pensée que peuvent générer ces tests relationnels lors de nos actions, par exemple. Et l'aspect émotionnel pourrait être intense puisqu'il manque un sextile à ce bateau pour former le sol. Nous pourrions donc facilement nous noyer dans nos émotions si nous ne faisons pas quelques efforts de pensée pour s'en extraire. Et ce défi de maîtrise des émotions est d'autant plus présent que la lune noire transite toujours le signe du Cancer. On nous demande donc de faire preuve de courage et de profondeur. Et justement, la planète Mars vient comme accentuer cette particularité de cette pleine lune marquée par le nombre 7 et le transit de Jupiter en Bélier. En effet, la planète Mars, planète de l'action et du courage, parcourt actuellement le signe du Gémeaux de manière tout à fait exceptionnelle puisqu'il y restera 7 mois au lieu de ces 6 à 7 semaines habituelles. Nous retrouvons donc ici de nouveau le nombre 7, le nombre de la sagesse et de la spiritualité. C'est comme si cette planète nous aidait à faire la transition entre l'année 2022 et 2023 puisqu'elle s'y trouve depuis août 2022 et y restera jusqu'au 25 mars prochain. Et depuis le mois d'octobre, Mars effectue une rétrogradation, c'est-à-dire qu'elle ralentit sa course dans les signes du zodiaque. Donc par cette rétrogradation, elle nous encourage à revoir nos motivations et notre manière d'agir, à approfondir la raison de nos actions. Cela nous renvoie aux questions que Jupiter semble nous poser pendant son transit en Bélier. Et dans ce thème, Mars et Jupiter se trouvent tous les deux en harmonie avec la planète Vénus, qui, elle, se trouve dans le signe du Verseau. Donc Mars en trigone avec Vénus favorise la manifestation de nos buts dans l'amour et en groupe avec nos amis qui aspirent au nouveau monde. Quant à Jupiter, en sextile avec Vénus, nous propose aussi d'échanger avec eux à propos de nos vœux d'action motivés par une certaine sagesse. Mais si on nous demande, avant d'agir, de bien réfléchir au sens de nos actions, et si la sagesse et la spiritualité nécessitent un retour intérieur vers soi, l'action est tout de même encouragée. D'autant que cette pleine lune se déroule sur l'axe Capricorne-Cancer, qui est un axe cardinal, qui est un mode vibratoire plutôt volontaire, et qui nous incite à prendre des initiatives et à commencer de nouvelles choses. De plus, c'est une pleine lune en Capricorne, donc de manifestation et de concrétisation, avec la particularité cette année pour les projets originaux qui serviront à bâtir le futur sur des valeurs humaines, puisque celle-ci est en harmonie avec la planète Uranus, qui se trouve toujours en Taureau. Cependant, cette concrétisation pourra être défiante à maîtriser. On a vu que l'on sera testé par rapport à notre relationnel. Mais nous avons aussi le maître de cette pleine lune, la planète Saturne, qui se trouve isolée dans cette carte du ciel. C'est-à-dire qu'elle n'est en lien avec aucune des planètes de ce thème. Cela signifie qu'elle n'agit son potentiel que de façon solitaire, ce qui peut la rendre extrémiste et inconsciente. Et le degré sabien de cette pleine lune nous aide à préciser le piège à éviter pour maîtriser au mieux ses attributs de manifestation et de responsabilité. Donc celui-ci nous dit « Une femme refoulée se libère en pratiquant le nudisme ». Donc ce degré symbolique nous parle de se libérer de ses inhibitions et surtout au niveau social. Ainsi, on peut comprendre que Saturne, en s'exprimant de manière trop extrémiste, pourrait inhiber nos envies d'agir et d'affirmer nos buts profonds, pour ne pas sortir du moule que la société nous impose, par peur de la solitude, et nous faire rester dans une vie de gagne-petit, alors qu'elle se trouve en Verseau et qu'elle aspire à voir les choses en grand pour le futur. Donc pour conclure, nous entrons dans cette nouvelle année avec une pleine lune qui met un focus très important sur la sagesse et la spiritualité, en nous demandant d'avoir le courage d'agir d'une nouvelle manière, davantage reliée à nos buts de vie, à nos valeurs spirituelles,
et de manifester notre foi jusque dans l'action en dépassant notre peur de la solitude et nos inhibitions sociales pour y arriver. Je vous souhaite à tous une très belle année reliée à l'aide spirituelle que vous êtes. Donc soyez forts et rayonnez votre vérité. À bientôt!